Ok, donc, vidéo suivante. Alors, on va passer au petit 3, c'est le métabolisme des cellules. Donc, le métabolisme, qu'est-ce que c'est? Le métabolisme, ce sont des réactions qui se passent dans les cellules, qui vont en fait permettre à la cellule de produire de l'énergie pour pouvoir vivre. Parce que vous savez que les cellules, ce sont des structures qui sont vivantes, en fait, qui composent notre corps, donc du coup elles sont vivantes. Nous, on est vivants, mais les cellules qui nous composent aussi sont vivantes. Et elles ont besoin du coup d'énergie pour vivre et pour se multiplier et pour produire des choses dont notre corps a besoin. Okay, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Donc là, la problématique qu'on va avoir aujourd'hui, donc on était censé faire un TP, mais bon, on ne pourra pas le faire, c'est les levures sont-elles capables de respirer? Donc les levures, ce sont des champignons qui sont unicellulaires. Unicellulaire, ça veut dire une seule cellule. Donc ici je vous ai mis une photo, donc là on a une cellule, donc ça correspond à un champignon, d'accord? Une levure, deux levures, trois levures, quatre levures, etc. Les levures, vous avez déjà entendu parler, puisque c'est ce dont on se sert pour faire des gâteaux, pour faire des pains, etc. Donc ça permet de faire gonfler la pâte, la levure. Okay, donc en fait c'est ça, la levure. Ce sont des champignons unicellulaires. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est de savoir si ces petites levures-là sont capables de respirer. Okay, donc la respiration, c'est quoi? Nous, quand on respire, qu'est-ce qu'on fait? Donc on prend de l'air dans nos poumons, on utilise ce qu'il y a à utiliser et ensuite on expire. Okay, donc quand on inspire, qu'est-ce qui va en fait rentrer dans nos poumons? Donc là, du coup, si je prends l'exemple des cellules, des levures, qu'est-ce qui va rentrer dans la levure? Quand on respire, en général, c'est du dioxygène qui va rentrer. Alors après, il existe différents styles de respiration, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et quand j'expire, du coup, ce que je fais ressortir, c'est du CO2. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle la respiration. Donc nous, on veut vérifier si les levures sont capables de respirer. Parce que nous, on sait que les êtres humains ou les chats ou tout ce qui a des poumons, c'est capable de respirer. Ça, c'est étudié. Mais au niveau de la cellule, on ne sait pas. En tout cas, vous ne savez pas. Donc du coup, c'est la question qu'on se pose. Donc comment je peux faire pour vérifier ça? Quel protocole, quelle expérience vous mettriez en place pour essayer de prouver que ma cellule respire ou qu'elle ne respire pas? D'accord? Donc je vous laisse réfléchir, si vous pouvez, à ça, une expérience du coup qui prouverait que la levure est capable de respirer. Donc, pour savoir ça, pour vérifier si elle est capable de respirer, il faut connaître la quantité de dioxygène et de dioxyde de carbone. D'accord? C'est ça qui va nous permettre de savoir si oui ou non ma levure est capable de respirer. Donc là, la levure, elle est dans de l'eau. Okay, donc on l'a mise dans de l'eau. Donc on va faire une expérience où on va mettre donc, des levures dans de l'eau. Donc ça va être un milieu qui est fermé, d'accord? Ça va être une espèce de bécher qui est fermé avec un couvercle. Et on va essayer de mesurer la quantité de dioxygène et de dioxyde de carbone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une sonde à l'intérieur, d'accord? Quelque chose qui va permettre de mesurer, qui va être relié à un ordinateur. Okay, donc une sonde qui va mesurer la quantité de dioxygène et une sonde qui va mesurer la quantité de dioxyde de carbone à l'intérieur de l'eau. Okay, et donc je vais mesurer à chaque instant quelle est ma quantité de CO2 et quelle est ma quantité de O2. Donc si ma cellule ne respire pas, si ma levure ne respire pas, ne fait pas de respiration, c'est quoi les résultats qu'on attend? Donc les résultats qu'on attend si ma cellule ne fait pas la respiration, ben, j'aurai exactement la même quantité de O2 à T0, d'accord, et à T, à T plus 1. D'accord, au début de mon expérience et à la fin de mon expérience, si ma levure n'a pas respiré, ben, il est logique que j'ai la même quantité de O2, la même quantité de CO2 dans mon bécher. Okay, par contre, si ma cellule a respiré, donc à T0, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, j'ai 350 O2, à T plus 1, je m'attends à en avoir plus ou moins de O2, si ma levure a respiré. Donc je répète, j'ai mon bécher, à l'intérieur j'ai des levures, et je mesure à chaque instant la quantité de dioxygène et de dioxyde de carbone. Donc à T0, donc au début de mon expérience, j'ai mesuré 350 molécules de dioxygène. À T plus 1, donc je ne sais pas, à la fin de mon expérience, je remesure la quantité de O2 qu'il y a dans mon bécher. Est-ce que je m'attends à avoir plus
de O2 ou moins de O2 si j'ai respiré. Donc si ma levure a respiré, ça veut dire qu'elle a consommé, qu'elle a utilisé de l'O2. Donc du coup, je m'attendrai à en avoir moins. Donc je vous dis n'importe quoi, 200 O2. Donc ça aura diminué. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y aura eu respiration. Ma cellule aura bien respiré. Et par contre, à l'inverse, pour le CO2, à T0, on imagine que j'en ai aussi 350. Okay. Et à T plus 1, donc à la fin de mon expérience, je m'attends à en avoir plus ou moins. Je m'attends à en avoir plus. Okay. Puisque du coup, j'ai produit, puisqu'elle a expiré la cellule, donc elle a rejeté du CO2, donc je m'attends à en avoir plus, donc peut-être 450 CO2. Ok? Donc c'est ça le raisonnement que vous devez avoir. Vous devez être capable de proposer des protocoles qui vont résoudre un problème, qui vont permettre de répondre à ma question. Là, je peux savoir si ma levure a respiré en mesurant la quantité de O2 et de CO2 qui se trouve dans son environnement. Ok? Il faut que l'environnement soit fermé, parce que sinon il y a l'air qui peut rentrer et sortir. Et donc à ce moment-là, je peux dire ben oui ou non, ma levure peut faire la respiration. Ok? Donc, je vais vous montrer le résultat de l'expérience. Donc ça, c'est quelque chose qu'on était censé faire en TP avec les ordi. Alors, je vais représenter les résultats sous forme de graphiques. Donc là, en abscisse, j'ai le temps. Ok. Et en ordonnée, donc j'ai la quantité. Donc la quantité de O2 et aussi la quantité de CO2. Ok. Donc je ne mets pas d'unité, c'est juste pour vous montrer est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue. Les unités, on s'en fiche en fait, okay, puisque ça ne représente pas quelque chose d'important. Donc là, je suis à T0. Je suis au début de mon expérience. Donc au début de mon expérience, j'ai une certaine quantité de O2. Donc le O2, je vais le mettre en bleu. Okay. Donc là, je fais mon expérience et j'observe ça. Et maintenant, pour la quantité de CO2, je me retrouve avec ça. Donc à la base, j'ai cette quantité-là. Et à la fin de mon expérience, je me retrouve avec ça. Ok, donc ici, j'ai le CO2. Et ici, j'ai ma quantité de dioxygène. Donc, on prend 30 secondes pour regarder ce graphique. Et on essaie de comprendre. Donc à T0, ma quantité de O2, elle est comme ça. À la fin de mon expérience, je remarque que la quantité de O2 a diminué. D'accord? Diminution de la quantité de dioxygène. En revanche, j'ai eu une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça se traduit par une consommation du dioxygène et une production du dioxyde de carbone. Ok, donc si j'ai consommé du dioxygène et si j'ai rejeté du dioxyde de carbone, au final, ça veut dire que j'ai respiré. D'accord? Donc là, ces résultats-là, ça nous permet de dire que les levures sont capables de respirer. Elles sont capables de faire de la respiration. Ok?